Akon, avant d'ouvrir le chapitre politique de cette émission, avant donc d'évoquer la sortie du RPG Arc-en-Ciel et cette vague de départ des rangs de l'ANAD, on a voulu donc nous intéresser un tantinet au réseau routier de la Moyenne-Guinée où nous étions passés récemment pendant la pause Tabaski. Oui, effectivement, on a touché du doigt les réalités de beaucoup de localités de la Guinée, notamment la Moyenne-Guinée où nous avons séjourné pratiquement très longtemps à l'Abbé. Ouais. On a fait un tour du côté de Luma, on est venu à Pita, Dalaba, Mamou, ainsi de suite. Ouais. Mais il faut rappeler à Baka que c'est dans ces localités, les populations sont 10 000 fois plus en avance sur l'État. Ouais. En Moyenne-Guinée, vous voyez des villages dans les forêts, des immeubles, du courant, tout, mais très malheureusement, les gens n'ont pas il n'y a pas de voie d'accès. Il n'y a pas d'accès, mais c'est complètement enclavé. Ouais. Alors aujourd'hui, jusqu'à Mamou, ça va, ça vous savez très bien. Ouais. Mais de Mamou à Pita, au Bakar, de Pita à Dalaba, l'Abbé de l'Eluma, ça on n'en parle pas. On commence par Pita, Dalaba, Mamou, Dalaba, Pita, l'Abbé, voilà. Il y a des problèmes. Bien. D'abord, vous commencez par les nids de poules, vous tombez dans les trous d'éléphants, et devant, il y a des piscines, il y a même des fleuves qui sont ouverts dans les grandes voies. Des fleuves. À Baka, c'est la réalité. Bien, ouais. Mais si vous remarquez très bien, en Moyenne-Guinée, les villes sont très rapprochées. Il n'y a pas de 100 km entre les villes voisines. C'est des distances de 55 km. Ouais. Quand vous prenez Mamou Dalaba, c'est moins de 55 km. Dalaba Pita, pareil. Ouais. Vous pouvez quitter Pita pour aller danser à l'Abbé et revenir. Bien sûr. C'est pas distant. Ouais. Mais très malheureusement, on a comme impression donc on peut dire que Mamou l'Abbé c'est une 150aine de kilomètres. Ouais, bien sûr. Yeah. Mais aujourd'hui, mais dans un état de dégradation, mais pas possible. Très poussé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Parce que j'ai l'impression qu'on ne met pas le cap sur en termes d'infrastructure sur ce tronçon, sur cette nationale, oui. Et qui est pourtant très très importante, qui est très fréquentée. C'est pour cela qu'on va essayer donc de demander si possible des comptes au ministre Gando pour savoir ce qui est prévu. Parce que récemment, le colonel Doumbouya lui-même en conseil des ministres a interpellé son gouvernement sur les chantiers ouverts, les chantiers en cours à l'intérieur du pays, en faveur donc de nos villes de l'intérieur, pour savoir ce qui a été fait, ce qui est en cours et ce qui va être fait. Et il a mis un point d'honneur sur le cas de la Moyenne-Guinée, oui, comme s'il savait, comme s'il sait ce qui s'y passe, parce que récemment il était du côté de l'Abbé. Les chantiers dont vous parlez concernent les zones urbaines, c'est-à-dire les 10 km de route, 30, 20 ou 8. Mais nous parlons de la route nationale. Il n'y a pas 30 km. Non, je dis non. 10, 11, c'est juste 9. Un exemple, quoi. Mais bien sûr. Mais nous parlons de la route nationale. Et cette route est une route internationale parce que de l'Abbé, on va du côté du Sénégal. Mais Abakar, ce qui m'a beaucoup ahuri, c'est l'état de la route l'Abbé-Leluma. Une route de moins de 100 km, bien. Mais où vous pouvez faire 8 heures, 6 heures de parcours sur des montagnes, des cailloux. C'est comme si cette localité n'a jamais existé. Ouais. Mais moi pour tout te dire, j'ai l'impression que l'Eluma n'a jamais compté pour les gouvernements qui se sont succédés à la tête de la Guinée. Mais Abakar, c'est ahurissant. C'est une zone oubliée. C'est une zone oubliée. Vous n'avez aucune idée de l'État. Parce que vous n'avez pas été. Je ne sais pas si vous avez été une fois à l'Eluma. Manu également. J'ai pris Dieu qu'il vous épargne du calvaire que vous allez vivre sur... Parce qu'il n'y a pas de route pour aller à l'Eluma. C'est une localité abandonnée, il n'y a pas de route. Abakar, et pourtant, une solution est simple. L'Abbé, l'Eluma, on peut construire des routes rapidement parce que ce n'est pas distant. Ouais. Mais on peut quitter aussi Télémédé pour aller à l'Eluma. Mais Abakar, les réalisations qui sont faites à l'Eluma, je ne sais pas si ailleurs en Guinée, ça existe, puisque les citoyens de ces localités ont investi. Je vous dis, ils ont mis de leurs propres moyens, des courants. Ils ont bâti des immeubles, les centres de santé, des écoles, des mosquées. L'État n'a rien fait pour ces localités. Mais ces citoyens ont tout fait. On a vu ce qui a été fait, par exemple, à Sagalé, à Kerel, à Eriko, etc. C'est juste génial. Ce qui a été fait par nos compatriotes. Mais il n'y a pas de... On se demande qu'est-ce que l'État fait pour les populations. Oui. Vous avez oublié l'essentiel. Vous avez oublié peut-être quelque chose de très important. C'est qu'on a constaté sur place, Bassiko ne dira pas le contraire, c'est
l'effondrement du réseau routier de la voirie urbaine de l'Abbé. Ouais. C'est indescriptible. C'est indescriptible. Juste un mot. Mais moi, j'en ai eu un haut le cœur. C'est extraordinaire, Talibé. Mais l'Abbé, c'est quand même un centre très important. C'est une des villes les plus importantes de la Guinée. Mais quand vous ne pouvez pas faire de comparaison aujourd'hui entre l'Abbé et Kankan. Abaka, j'ai été. Parce que Kankan, tout est bitumé. Non, Kankan, toute la ville est bitumée. Kankan est aujourd'hui. Ou en cours de bitumage. Kankan est une ville moderne. Ouais. Mais quand j'ai vu l'Abbé, à travers sa grandeur, l'Abbé, à travers sa lumière, l'Abbé, sans route, c'est triste, dégradée. C'est triste. Je me suis dit que c'est une localité qui est aussi abandonnée. Et pourtant, si Kankan est la deuxième ville du pays, l'Abbé pourrait être la troisième ville de la Guinée. Un centre important qui est abandonné. Je me demande, que s'est-il passé pour qu'on mette l'Abbé dans l'oubliette, une ville si importante, pour la Guinée. Mais j'étais estomaqué. Sincèrement. Je deviens président de la République aujourd'hui, mais je prends le cas de l'Abbé au sérieux. Mais je mets une route l'Abbé, le Louma, mais l'Abbé est un centre. Abakar, j'interpelle le président. Il est parti à l'Abbé. Je ne sais pas s'il a pu marcher à l'Abbé comme nous les reporters, parce qu'on est allé dans les coins et recoins de l'Abbé. On a vu la ville, on a vu les constructions, on a vu la réalité. Abakar, vous êtes déçu par rapport au niveau de vie. Il y a urgence à faire quelque chose pour le réseau routier de la Guinée. C'est important. Voilà, malheureusement, donc on a voulu interpeller comme ça au pif le ministre et ça ne sera pas possible pour qu'on sache qu'est-ce qui est prévu pour revoir, en tout cas, améliorer l'état de la route, l'état du réseau routier de la Guinée et de ces villes. Allez-y, Talibé. Comme Lincoln l'a dit, de Mamou à l'Abbé, c'est déjà un calvaire entier. Et, je citais un certain nombre de projets dans le visière du CNRD. On parle justement de la reconstruction de la route Mamou-l'Abbé. Et ça urge, parce que ce que nous avons vu, ce n'est pas digne justement d'un trajet aussi fréquenté, aussi important que Mamou-l'Abbé. Et l'Abbé, le spectacle de la voirie de l'Abbé, on a l'impression que durant les 10 dernières années, sous Alpha Condé, c'est comme si l'Abbé avait été sanctionné. Moi, je suis de Mamou, je suis fier de la voirie de Mamou. C'est que le pouvoir d'Alpha Condé a fait pour Mamou, bien sûr, avec l'implication. Mamou a belle allure. Oui, Mamou a belle allure. Avec l'implication, certainement de ressortissants de Mamou au sein du gouvernement, dont mon frère Bantamasso, qui sont battus pour que Mamou. Mais l'Abbé, c'est la déshérité en matière de route. Je suis d'accord, et ce n'est pas possible. C'est insupportable. Des nids de poules à ciel ouvert en plein l'Abbé, c'est incroyable. Mais Abakar, je peux te poser la question. Est-ce que tu as souvenance d'un seul axe de la ville de l'Abbé qui est en bon état? Ou qui soit en cours de réflexion. Je n'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Aboubacar. Mais vous vous rappelez, tout est en lambeaux. On a dû faire 20 km pour que je sois sûr qu'on est sur la route qu'on nous a appelée RN20 l'Abbé-les-Louma. Aboubacar. Parce que jusqu'à ce que on m'y contraigne, je n'en crois pas mes yeux. Bien sûr. On a failli même rebrousser chemin. Abakar, l'Abbé-les-Louma, les Louma Sagalé, vous savez Sagalé, c'est l'un des endroits les plus fréquentés. Absolument. En raison de la présence du shérif de Sagalé. Mais bien sûr. Et une personnalité vénérée. Et des gens viennent de par le monde pour venir là, justement, demander des bénédictions, des prières. Donc, c'est le monde entier qui fréquente cette route. Mais bien sûr. Mais les Louma Abakar, on apprend qu'il y a une dizaine de kilomètres de bitume prévu pour les Louma. On a même vu que les travaux ont commencé avec Gico Presse. Alors, mais quelle est la pertinence de donner de mettre du bitume en plein centre de l'Elouma, alors que vous n'avez pas de voie d'accès à l'Elouma. Pour arriver à l'Elouma, c'est une traversée de l'enfer. C'est incroyable. Moi, je pense qu'il serait beaucoup plus raisonnable de faire en sorte que l'argent qui est prévu pour être investi, j'ai vu déjà qu'on a commencé justement à aménager la voirie de l'Elouma. C'est déjà beaucoup qu'on donne une certaine praticabilité à cette voirie. Mais est-ce que ce qu'on investirait là n'aurait pas permis justement de donner un meilleur état au tronçon l'Abbé? Vous savez quoi? Il y a Alfomar Yalo, qui est responsable régional de Dioma l'Abbé, qui nous apprend que l'Abbé-les-Louma, c'est seulement 45 km. C'est qu'on a pratiqué là. 6 heures, on a pratiqué en 6 heures, 8 heures. 6 heures. 6 heures. Oui, parce qu'on était en cadre 4. Si c'était une petite voiture, on aurait mis 10 heures du temps.
Et vous pensiez avoir parcouru 200 km. Non, mais je vous dis, vous en avez fait si je vous dis, mais moi je vis encore le traumatisme de cette traversée. Ça reste un drame. Mais Abakar, on est arrivé à. Mais je vous assure. Moi j'étais disloqué. je vous ai dit même passons la nuit, s'il vous plaît. Ne nous remettez pas sur cette route pour faire le chemin inverse. Ouais. Heureusement qu'on avait une sorte d'éclaireur, M. Abdallah Chérif, qu'on a croisé du côté de Sagalé. Donc qui a joué un peu. Disons, les éclaireurs qui a joué un peu les cobayes pour nous sur cette route en pleine nuit. Ce n'est pas digne. Autrement, ce n'est pas digne de la Guinée, ce type de route. Maintenant, d'une préfecture à une autre, c'est incroyable. Je pense que... et dire que les dirigeants de ce pays ont trahi ce pays. Et dire que c'est le cas aussi. C'est le cas de tous les, c'est le cas de toutes les voies menant aux autres préfectures, Mali, Tougué, Koubia. Koubia même, pour moi, c'est la préfecture la plus oubliée. La plus oubliée. On ne parle même pas de Koubia. C'est très grave. Les dirigeants de ce pays ont trahi ce pays à Bakar des décennies d'Iran. Et c'est l'état de nos routes qui prouve que ce pays a été trahi par ces dirigeants. 65 années d'indépendance. Absolument. 65 années d'indépendance. Vous n'avez pas le minimum de route pour aller d'une préfecture à l'autre. Oui, Mamadou Ouri, vous n'étiez pas du voyage, bien entendu. Vous avez gardé la maison, mais vous venez d'entendre le récit, le descriptif de cet état. Peut-être que si Ouri avait été des nôtres, Emmanuel et Garay, j'aurais commandé une ambulance qui nous suivrait. Parce que je ne les vois pas tenir. C'est pas possible. Le supplice que nous avons vécu, très rapidement. Et dire que des Guinéens sont exposés tous les jours à des routes comme cela, c'est difficile. Très rapidement, oui, Mamadou. Non, rassure-toi, Talibé, j'ai fait pire. Hein. comme route en mauvais état. Pour aller surtout à Guék et à Zérékouré. Pour aller à Zérékouré, aussi en Haute-Guinée, j'ai fait une tournée dans les zones extrêmement isolées de ce côté. Je sais de quoi je parle. Donc, j'ai pitié de vous en réalité. Quand je sais que beaucoup n'ont pas l'habitude de voyager à l'intérieur du pays. Mais malheureusement, c'est la triste réalité. Moi, j'ai quand même un problème. Vous savez, on est un pays... j'étais d'accord là-dessus tout à l'heure avec le doyen. Il y a un certain nombre de secteurs stratégiques où l'État ne met pas assez de moyens. Parce que certainement en amont, on n'en a pas, ou parce qu'on n'y accorde pas de priorité. C'est le secteur éducatif dont on parlait tout à l'heure. Il faut voir la ligne qui lui est accordée depuis plusieurs décennies dans le budget lui-même. Il y a le secteur justement des routes, ou si vous voulez des travaux publics, le ministère des Travaux publics. Les routes, on n'y met pas assez de moyens. Et les routes coûtent énormément et extrêmement cher, surtout quand on parle de routes bitumées. Alors il y a un problème de choix. Quand on a les moyens qu'on a, est-ce qu'il faut prioriser les pistes rurales pour permettre donc d'acheminer les différentes productions agricoles sur les marchés où on a besoin? Est-ce qu'il faut prioriser les voiries urbaines qu'on a créées et l'intérieur du pays, ou est-ce qu'il faut prioriser les routes interurbaines, donc les routes nationales? Je ne sais pas comment si vous voulez, le choix se fait, l'arbitrage se fait au ministère de l'économie avec les TP, donc mutuellement, je ne sais pas, mais je crois que ça doit être un casse-tête assez difficile. Donc le mieux pour moi, je crois que c'est de réfléchir en amont, comment trouver les moyens qu'il faut, surtout pour l'intérieur du pays, pour ces zones-là, comme vous l'avez dit, en tenant compte justement de la nécessité de l'affluence vers ces villes-là, pour justement les doter du minimum de routes, surtout les routes d'accès. Justement, je suis d'accord avec Talibé là, la même question je me la pose. La priorité serait d'abord de faciliter l'accès à une zone avant de penser justement à bitumer l'intérieur de la zone, comme vous parlez par exemple de Lelouma. Si on peut mettre plusieurs heures à parcourir 45 km pour arriver à la ville, mieux vaut donc bitumer cette distance-là. Et après, on passera à la seconde phase qui est de travailler sur la voirie urbaine de l'Elouma. C'est un exemple parmi tant d'autres. Sincèrement, c'est un courage, surtout pour une entreprise comme Duco Press, donc de s'attaquer à un tel Far West en termes d'infrastructure. Il faut le faire. Allez, demain, si tout va bien, on va essayer donc d'interpeller le ministre des Infrastructures et des Travaux publics, M. Elhaj Gando Barry, pour qu'il nous dise ce qui est prévu donc pour la moyenne Guinée, pour en tout cas améliorer le réseau routier de cette région extrêmement importante pour notre pays. Mirador, continue.